Salut Glissou! Alors comme ça, il paraît que tu veux apprendre à sauter. Tu fais du kite depuis pas longtemps, voire même tu fais du kite depuis longtemps, et tu sais toujours pas sauter. Bon alors je te rassure Glissou, t'es dans le même cas que 90% des kitesurfers qui croient savoir sauter, et puis avec l'arrivée de ce petit système, là t'en as déjà certainement entendu parler, le système WOO, une petit truc que tu mets sur ta planche là, c'est petit comme ça, et ça te permet de savoir à quelle hauteur tu sautes. Donc pendant toute ta session, le truc il mesure tes sauts, et puis à la fin il te dit, vous avez sauté à... Alors toi Glissou, t'es là, à 10 mètres, 15 mètres, oh putain la claque, 4 mètres 50. Voilà, ton maxi il est à 4 mètres 50. Ça fait 10 ans que tu kites, tu sais que pour toi tu sais sauter, et ben non. Désolé Glissou, le WOO t'a cassé l'ambiance et je sais que vous êtes nombreux dans cette situation-là. Pas de souci, on va réviser ensemble comment sauter et comment du coup réellement s'envoyer en l'air. Attention les Glissous, le King of the Air, c'est pour vous. Alors, étape numéro 1. L'étape numéro 1, je la répète, c'est pas grave, je vérifie avant d'enclencher un saut que l'espace soit libre, à ma gauche, à ma droite, sous mon vent. Vous avez des lignes qui font quasiment 25 mètres, vous avez besoin de calculer au minimum le double de la distance de vos lignes sous votre vent, à votre gauche, à votre droite. En gros, un bon 50 mètres mini, moi je vous conseille même une bonne centaine de mètres, parce que si réellement vous envoyez un vrai saut, que vous montez, et puis que vous tenez une dizaine de secondes en l'air, il peut s'en passer des choses en 10 secondes, donc autant que tout soit dégagé autour. Cette étape-là, elle est réglée, on est parti pour l'étape 2. Étape 2, ça va être l'une des clés Glissou. Si tu as choisi la bonne aile, c'est-à-dire si tu n'es pas surtoilé, si tu n'es pas sous-toilé, normalement tu vas pouvoir maintenir une allure au près avec beaucoup de vitesse. Donc c'est vraiment la clé, hein, c'est le bon choix de l'aile. Se surtoiler, c'est très bien. Vous êtes nombreux à vouloir vous surtoiler parce que vous voulez monter haut. Sauf que si vous n'arrivez pas à tenir votre allure au près proprement, ça veut dire que vous êtes surtoilé et qu'au moment de cranter en étape 3, vous allez vous foirer. Donc, on admet que tu as choisi la bonne aile, tu es sur une allure au travers ou au près en essayant d'avoir un maximum de vitesse. Ton aile, elle est placée, si tu vas sur la droite, à 1 heure, d'accord, midi, 1 heure, ou si tu vas sur la gauche, midi, 11 heures, à 11 heures. Donc tu places ton aile à 11 heures, tu places ton aile à 1 heure, peu importe, sur le bord sur lequel tu es le plus à l'aise, c'est toi qui vois. Tu prends de la vitesse, un maximum de vitesse, tout en restant au travers. On en arrive à l'étape 3. Et là, Glissou, c'est là la clé. Vraiment la clé du saut. Toutes les erreurs que je vois, elles se situent à l'étape 3. L'étape 3, c'est le moment où tu vas être arraché de l'eau, où tu vas créer cette aspiration verticale qui va te permettre de monter et donc d'aller à 5 mètres, 10 mètres, 15 mètres et plus. Comment ça se passe au niveau de cette étape 3 ? Déjà, à ce moment-là, au moment où je vais vouloir sauter, mon aile était donc à 1 heure ou à 11 heures, je vais arriver bordé. Vous êtes trop nombreux, là je vous vois tricoter avec votre barre, ça pousse la barre, ça tire sur la barre, ça repousse la barre, ça retire sur la barre. On a l'impression que vous avez la tremblote sur la barre. Non les mecs, on est bordé, on va vouloir enclencher, il faut qu'on soit bordé. Ok ? Je suis bordé et on va reprendre la même chose que dans toutes les autres figures dont on parlait, on va reprendre le principe du pop. Vous allez relâcher un petit peu, vous étiez sur votre travers ou entre travers et près, vous allez relâcher un dixième de seconde l'appui que vous aviez sur les talons pour remettre la planche à plat. D'accord ? Et puis, vous allez rappuyer un petit coup sec sur les pieds tout en faisant passer votre aile dans l'autre demi-fenêtre. Donc au moment où j'appuie un petit coup sec sur les talons, bordé, j'insiste, bordé, je passe mon aile de 1 heure à midi, voire même 11 heures,
ou de 11h à midi, voire même 1h. Ce mouvement-là doit être fait de manière très sèche. Vous devez y aller franco. Je vous vois souvent, on tire tranquillement sur la main, on met des petits à-coups, là on a la tremblote, on a le Parkinson sur la barre. Et puis une fois que ça commence à décoller, on se pendouille et puis on tire sur la barre et il se passe plus rien. Vous montez, hop, 2 mètres, on ressemble à un crapaud et on descend très vite. Bordez tout le long. C'est l'une des clés. Bordez tout le long de cette étape numéro 3. Vitesse de déplacement du kite. Un autre point clé de cette étape numéro 3. Et ne pas vous arrêter à midi. Un autre point clé. J'ai beaucoup entendu dire oui, si j'ai une elbow, faut pas que je dépasse midi, si j'ai une L6, pas... Si vous ne faites pas ce mouvement rapide de changement de fenêtre, vous limitez le pouvoir ascendant du mouvement que vous venez de faire avec le kite. Donc, quel que soit votre kite, balancez-moi ce kite légèrement après-midi. Si j'étais à 1h, je vais chercher les 11h. Si j'étais à 11h, je vais chercher 1h. C'est vraiment la clé principale du high jump. C'est comme ça que vous allez sauter haut. À condition, bien entendu, comme je le disais en étape 1 et 2, que vous ne soyez pas surtoilé et que ce petit crantage talon, ce petit appui talon, ait pu être efficace. Parce que ça, c'est pareil, c'est ce que je vois très fréquemment. Vous êtes surtoilé et au moment où vous voulez cranter, vous ne pouvez pas, vous partez à l'horizontale et on obtient un saut, vous tout planez à l'horizontale, tout simplement, parce que vous n'avez pas eu cette efficacité de bloquer pour pouvoir obtenir cette traction verticale. Donc, quand on a bloqué, on a eu une traction verticale. Quand on n'a pas bloqué, quand on a été peu efficace, on a une traction horizontale. Et du coup, notre saut n'est pas efficace. Étape 4, je suis en train de monter. Là, je vais essayer d'avoir des petits mouvements d'aile entre les deux côtés de la fenêtre et le zénith. Donc, je ne vous dis pas de faire 11h, 1h, 11h, 1h. Non, un très léger... le kite, il est un tout petit peu avant midi, il passe par midi, il va un tout petit peu après midi. Il repasse par midi, il va un tout petit peu après midi. Voilà, un tout léger mouvement de 8 du kite, ce qui va vous permettre systématiquement d'aller rechercher un peu de puissance verticale et donc qui va vous aider à continuer à monter. Ok, l'étape 4, on cherche à optimiser son ascension par des légers mouvements passant par le zénith. C'est ça qui va accentuer votre traction verticale. On est arrivé au sommet, on commence à descendre, arrive l'étape 5, on descend tranquillement, on reste toujours avec ces petits mouvements et quand on sent qu'on arrive à 1 mètre de l'eau, on va commencer à fléchir ses jambes, regarder un point sur l'eau sur lequel on va se fixer, ça va être le point d'atterrissage. Et on va relancer son aile. On allait en direction de la gauche. Hop, on relance son aile vers la gauche. Environ, 11h, entre 11h et 10h. On allait sur la droite, on relance son aile entre 1h et 2h. Au moment où vous touchez l'eau, je vous rappelle, genou fléchi. Pour ceux qui ne l'ont pas regardé, on regarde la vidéo sur les ligaments croisés pour comprendre pourquoi est-ce qu'il faut être genou fléchi en réception et dans l'axe des hanches. Donc on réceptionne genou fléchi dans l'axe des hanches. Et on continue à faire avancer son aile dans la fenêtre pour tout de suite reprendre une vitesse horizontale et continuer son ride. D'accord ? Ceux qui tombent comme des pierres, c'est qu'en général, vous n'avez pas repris de vitesse horizontale. C'est-à-dire que votre kite est resté dans la mauvaise demi-fenêtre. Si vous alliez à droite, votre kite, pendant que vous redescendiez, il est resté sur la gauche. Ou il est encore au zénith et que vous êtes en train de choquer, donc vous n'avez pas cette descente tranquille qui vous permet de reprendre ensuite de la puissance horizontale. Donc, on relance son aile, le point de repère, 1 mètre avant que j'arrive au niveau de l'eau, je relance mon aile. Voilà Glissou, normalement, avec ça, tu vas nous faire du vrai high jump et tu vas nous faire péter les scores au niveau du woo. Bon ben, il n'y a plus qu'à. Je te dis à très bientôt et puis n'hésite pas à partager en commentaire tes records sur
sur le ou si tu participes à l'aventure ou. Allez, ciao Glissou!